principaux. Le conseiller macroéconomique du Premier ministre Abiy, l'ambassadeur Girma Birru, a souligné l'impact considérable du programme de réforme qui vise à moderniser l'économie. Bonjour chers téléspectateurs, c'est le journal présenté par Moubarak Moussa le 24 septembre 2025. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopiennes, le conseiller macroéconomique du Premier ministre, l'ambassadeur Girma Birru, a souligné l'impact considérable du programme de réforme qui vise à moderniser l'économie, à accroître la compétitivité et à attirer les investissements dans divers secteurs. Il a souligné que les réformes produisent déjà des résultats concrets dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services qui ont vu leur productivité et leur résilience s'améliorer. L'ambassadeur Girma a également souligné que le précédent modèle de croissance de l'Éthiopie repose principalement sur un nombre limité de secteurs, notamment l'agriculture et les investissements publics dans les infrastructures. Le programme de réforme actuel vise cependant à diversifier l'économie, permettant ainsi une trajectoire de croissance plus équilibrée et diversifiée. En conclusion, l'ambassadeur Girma s'est dit confiant. Un engagement continu dans le processus de réforme permettra à l'Éthiopie de devenir l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopiennes, le PDG de CBE Capital Investment Bank et conseiller en investissement ethio-américain expérimenté Zamadrina Ngatu a souligné que le grand barrage revêt une importance capitale pour l'Éthiopie et le continent africain dans son ensemble, bien au-delà de son rôle de projet de production d'énergie. Selon Ngatu, ce succès symbolise la fierté nationale et refute l'idée selon laquelle un tel développement dépend nécessairement de l'étranger. Le PDG a également noté que la mise en service de grands barrages a doublé la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie, consolidant ainsi sa position de deuxième producteur d'électricité du continent après l'Afrique du Sud. Selon lui, le barrage est un exemple concret de coopération panafricaine, illustrant comment les projets d'infrastructure peuvent transcender les frontières politiques pour générer des avantages économiques partagés. La quatrième réunion des Sherpas sous-Sherpas du BRICS a débuté à New York en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Inde préside cette réunion en tant que prochain pays président du BRICS en 2026. Les participants examineront le projet de déclaration conjointe que le ministre des Affaires étrangères adopteront lors de la réunion du 26 septembre 2025. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Minili Kalamo, conseiller spécial en politique étrangère du ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de parvenir à un consensus sur les sujets abordés dans la déclaration conjointe. L'ambassadeur allemand a également salué le leadership exemplaire du Brésil et a exprimé le soutien de l'Éthiopie à la présidence indienne du BRICS pour 2026. Le ministère de la Santé a annoncé la mise en place de systèmes d'information médicale et électronique dans 130 établissements de santé à travers le pays. Le directeur exécutif du service de santé numérique au ministère de la Santé, Gamachis Malkamo, a déclaré à l'agence de nouvelles éthiopiennes que l'introduction de ces systèmes constitue une étape
clé vers la mise en place d'un système de santé numérique intégré. Il a souligné l'importance de la numérisation de l'organisation et la gestion de données médicales collectées dans différentes régions. Gamachis a indiqué que les établissements qui utilisent déjà ces systèmes constatent des améliorations notables dans la prestation de services et parmi les résultats les plus significatifs, il a souligné l'amélioration de la qualité des données et la réduction de la morbidité des patients. Des commentaires positifs ont été rapportés tant par les patients que par les professionnels de santé des établissements pilotes, notamment l'hôpital spécialisé de Petros et l'hôpital général Eka Kotebe. L'ingénieur Fanuel Artamou, directeur exécutif des TIC à l'hôpital, a révélé que l'hôpital utilise les services de santé numérique depuis un an et que 74% de ces services sont désormais fournis par voie numérique. De même, Zahraddin Shifa, directeur des technologies de l'information chez Eka Kotebe, a confirmé que les systèmes ont été réalisés les opérations hospitalières et apporté de multiples avantages. Il a également mentionné que des efforts sont en cours pour numériser les systèmes de paiement de l'hôpital afin d'améliorer encore l'efficacité et le confort des patients. L'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux a tenu sa 22e assemblée générale en collaboration avec le ministère de la Santé et la Banque mondiale. Le ministre de l'Industrie, Malako Alabel, a indiqué que le secteur de la santé est l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement s'efforce de garantir la souveraineté totale du pays. Il a indiqué que ces dernières années de changement ont créé des conditions favorables au secteur et ont enregistré des résultats encourageants. Le ministre d'État de la Santé, Deredjed Ouma, a pour sa part indiqué que les médicaments et les équipements médicaux devraient être produits localement afin de bâtir un système de santé performant. Le président de l'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux, Daniel Ouaktoli, a indiqué que ces dernières années, la production de médicaments dans le pays a connu une évolution encourageante. Il a indiqué que l'attention portée par le gouvernement au secteur et les réformes juridiques mises en œuvre ont grandement contribué au changement obtenu. Chakrin Shervin, responsable du développement des ressources humaines pour l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Érythrée à la Banque mondiale, a également indiqué que l'Éthiopie dispose d'un potentiel et d'opportunités considérables dans le secteur pharmaceutique. Il a assuré que la Banque mondiale continuerait de renforcer son soutien global au développement du secteur. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Salma Malika Haddadi, a appelé à l'autonomie africaine et à un partenariat mondial dans le contexte du nouveau système international. Dans un discours enregistré prononcé lors d'un événement parallèle organisé à l'occasion du 80e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations unies, elle a abordé le thème des perspectives africaines sur le nouveau système international en mettant l'accent sur les progrès du continent et son rôle croissant dans les affaires internationales. Elle a souligné que la structure de paix et de sécurité en Afrique est financée et gérée par les Africains eux-mêmes et que le fonds de paix et de l'UA est désormais doté de ressources et opérationnelles. La vice-présidente a également évoqué l'importance de l'intégration économique. Elle a également évoqué la voix de l'Afrique dans les débats internationaux en faisant référence à la place permanente du continent au sein du G20. En outre, elle a souligné que ces partenariats doivent reposer sur le respect mutuel et le bénéfice partagé, affirmant que le développement de l'Afrique contribue à la prospérité et à la stabilité mondiale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que les États membres doivent renforcer et œuvrer ensemble pour créer un monde meilleur en renforçant plus que jamais leur solidarité. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est officiellement ouverte hier. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture.
Dans son discours, il a exhorté les États membres à œuvrer ensemble pour créer un monde meilleur en renforçant plus que jamais leur solidarité. Il a également souligné la nécessité de transformer le système et la structure des Nations Unies pour les adapter au XXIe siècle. Il a insisté sur le fait que la communauté internationale devrait faire de la paix, de la justice, du développement durable et de la dignité humaine son choix et a appelé à un engagement en faveur de leur mise en œuvre. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, s'engage à renforcer sa coopération multilatérale avec les institutions internationales, a indiqué son secrétaire général, Orkana Gabayo. Le secrétaire général a officiellement inauguré le bureau de la mission de l'IGAD auprès des Nations Unies à New York. Il a indiqué que l'inauguration de l'institution ne se résume pas à la construction d'un bâtiment, mais témoigne également de l'engagement de l'institution en faveur de la coopération multilatérale. Il a souligné que la nouvelle mission permanente de l'IGAD auprès des Nations Unies renforcera le travail de l'institution régionale en collaboration avec les Nations Unies pour assurer la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir les avantages du développement durable pour les citoyens. Le bureau a ajouté que l'IGAD a ouvert un nouveau chapitre dans le cheminement commun vers une région pacifique, stable et prospère. Les informations de l'institution indiquent que le représentant permanent de l'IGAD auprès des Nations Unies, Tchernat Harifo, occupera le poste d'observateur permanent au bureau. Chers téléspectateurs, on vous rappelle encore maintenant les titres principaux. Le conseiller en macroéconomique du pays du ministre, l'ambassadeur Girma Birru, a souligné l'impact considérable du programme de réforme qui vise à moderniser l'économie. Le ministère de la Santé a annoncé la mise en place de systèmes d'information médicale électronique dans 130 établissements de santé à travers le pays. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.